Bonjour et bienvenue chers amis Scorpions. Vous avez ce 3 de coupe. 3 de coupe, c'est votre énergie principale qui nous parle ici de joie, qui nous parle de fête, qui nous parle de célébration. Notamment, je crois que là, vous aurez l'occasion de fêter un certain achèvement, un certain parachèvement de quelque chose. Vous avez mis en œuvre tout votre autonomie, toute votre indépendance, toute votre liberté, où vous êtes pleinement impliqué dans quelque chose pour faire fleurir les choses, pour faire grandir les choses, pour faire développer les choses. Vous avez pris beaucoup de soin dans ce travail de développement, dans ce travail de croissance. C'est quelque chose qui vous permet aujourd'hui de vous sentir beaucoup plus à l'aise, tant au plan émotionnel que au plan matériel. On sent ici que votre travail, votre implication, vos efforts commencent à payer, à rapporter les premiers résultats attendus, espérés. Ici, vous êtes en fait dans cette idée de prospérité qui se développe progressivement, tranquillement. Mais c'est pas quelque chose qui est venu par une intervention extérieure. C'est quelque chose qui vous a demandé une certaine implication et qui vous demandera encore une certaine implication, parce que je pense que vous n'avez pas encore terminé ici. Il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à élaborer, à continuer à construire, mais ce mois, ce sera l'occasion aussi de célébrer l'arrivée à une étape. C'est une arrivée d'étape, hein. Comme pour le Tour de France, vous avez plusieurs étapes. Là, la première, une des étapes en tout cas, est achevée, sera parachevée. Et vous allez pouvoir ici exploiter pleinement tout le potentiel aussi, je pense, de cette situation. Vous allez vous rendre compte qu'il y a encore des possibilités de croissance et de progrès. Votre défi sera ce valet d'épée. Valet d'épée qui est accompagné avec ce 4 de denier. Le valet d'épée, lui, nous parle de apprentissage, de formation. Même si, là, je pense que vous avez fait une étape, mais pour continuer, pour solidifier, pour stabiliser, tout ça, il vous faudra ici encore travailler sur vos connaissances, sur l'information, sur collecter des données, collecter des choses qui vous permettront d'aller au-delà de cette étape-là, au-delà de ce point d'arrivée ici. Pour continuer, vous avez besoin d'enrichir vos connaissances, d'enrichir votre savoir et je pense de accepter cette formation, d'accepter d'apprendre, d'accepter de vous former. Alors ça pas obligatoirement revenir à l'école, retourner à l'école, c'est pas obligatoirement ça. Ça peut être autodidacte, ça peut être rencontrer les bonnes personnes qui elles ont expérimenté la même chose que vous, les personnes qui sont en capacité de vous donner les conseils pour que vous puissiez suivre par la suite pour continuer à croître, à prospérer, à développer ce quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Pour qu'on soit bien d'accord ensemble sur ce que je perçois ici, ça peut être tant plan professionnel que plan personnel. Ça peut être par exemple une relation sur laquelle vous avez encore du travail à faire, mais vous commencez à avoir les premiers fruits sur le développement de cette relation, sur l'avancement de cette relation, etc. Donc c'est pas obligatoirement au plan professionnel, même si je crois que les deux sont liés. Les deux sont pleinement liés parce que votre bien-être personnel ici conditionne également votre bien-être et votre croissance professionnelle. Mais ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Enfin voilà, mais il y a une complémentarité entre les deux. Si vous ne travaillez pas, ça peut être votre vie associative, ça peut être votre implication dans votre famille. En tout cas, les deux sont pleinement liés ici. Ce qui va vous aider, c'est la tour et le 7 de coupe. Donc, il y a bien un imprévu ici, une situation qui va justement enrichir cette avancée, qui va venir donner encore plus d'opportunités, de possibilités ici. Parce que 7 de coupe, justement, comme vous pouvez le voir, vous avez de nombreuses opportunités. Ces opportunités ne se valent pas toutes. Certaines sont plus intéressantes que d'autres, certaines sont plus riches que d'autres. Et je crois que ici, justement, vous allez être un petit peu bousculé, parce qu'on verra à la fin du tirage, il y a quelque chose ici qui n'est pas évident
à trancher. Mais ce 7 de coupe, ce qui est intéressant, c'est vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc plusieurs propositions, certainement. À vous d'analyser, de réfléchir et de voir comment vous pouvez faire et comment vous pouvez prospérer, progresser, avancer sur votre chemin. Ici, cette tour nous parle bien de quelque chose qui arrive de manière soudaine, qui arrive de manière imprévue, qui arrive de manière non anticipée, mais ce n'est pas négatif. Du tout, du tout, du tout. C'est quelque chose plutôt de positif qui vous apporte ici des possibilités de développement et de croissance de cette situation. Et c'est ça aussi qui va certainement vous rendre joyeux parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres façons de procéder, qu'il y aura d'autres possibilités d'évolution et que tout n'est pas terminé, qu'il y a encore la possibilité de développer les choses. D'où le fait que cette tour vous demande d'être dans la souplesse, du verbe, d'être dans la souplesse de l'action et surtout du mental, d'accepter l'innovation, d'accepter la nouveauté, d'accepter les nouvelles choses, même si vous les avez pas anticipées et même si vous ne les avez pas intégrées dans votre plan initial. Donc ici, immaturité de ce valet d'épée, c'est un élément positif. Ça veut dire que vous allez être davantage ouvert, davantage tourné vers l'innovation, vers les nouvelles choses, vers une nouvelle façon de faire, vers des nouveaux comportements aussi. Mais tout ça aura besoin d'être stabilisé, d'être solidifié. Je pense que ce premier moment de surprise passée, il vous faudra ici revenir à l'essentiel, à ce qui compte pour vous, parce que toutes ces opportunités peuvent être un petit peu aveuglantes. C'est-à-dire que vous soyez dépassé par toutes ces opportunités, que vous ne sachiez pas ce qu'il faut choisir et comment choisir. Et d'ailleurs, c'est le cas, parce que si vous regardez en fin de tirage, vous avez le 2 d'épée. 2 d'épée qui nous parle d'un choix que votre mental n'arrive pas à faire. Ici, ça nous parle du fait que vous ne pouvez pas décider. Parce que toutes ces coupes, pour votre mental, elles ont la même teneur, elles ont la même portée, elles ont la même intensité, sauf que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans ce 7 de coupe, il y aura certainement des choses qu'il faudrait laisser derrière vous, qu'il faudrait abandonner et dont il faudra faire le choix de ne pas vous en occuper et de laisser ça de côté. Comment décider? Comment choisir? C'est ça la question qui se posera à vous après l'arrivée de ces imprévus et de ces choses non anticipées, de ces surprises. Le choix résidera dans cet as de bâton. L'as de bâton nous parle de passion, nous parle d'un potentiel de passion, de quelque chose qui va vous éveiller, qui va vous réveiller à vous. Ce côté joyeux. Et il y a aussi dans ce 3 de coupe l'idée, ne vous faites pas avoir par les illusions de ce 7 de coupe, c'est-à-dire par des propositions qui pourraient être plus belles que la réalité. Et en fait, ici, on attire mon attention sur le fait que vous avez besoin, malgré cette surprise, parce que je pense que vous allez être très surpris ici, malgré cette surprise, de prendre du recul et de prendre de la distance pour bien analyser les choses, pour éviter justement de commettre une erreur et de vous engager dans un cheminement qui ne correspond pas à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez et notamment qui pourrait déstabiliser votre situation. Donc l'idée est ici de prendre au maximum le recul pour que vous puissiez bien mesurer à l'aune de la passion, à l'aune du cœur, à ce qui vous fait vibrer en fait ce choix que vous avez à faire. Parce que malheureusement votre mental sera dépassé par la surprise, je pense. C'est une surprise ici qui vous déstabilise, une surprise qui vous ici empêche de voir clairement et avec lucidité les choses. Donc essayez au maximum de rester lucide malgré la joie qu'on sent ici, malgré le bonheur et malgré la surprise. Ben voilà, as de coupe et en conseil du tarot, l'as de coupe comme cet as de bâton nous parle ici d'un renouvellement émotionnel. Donc oui, il y a un renouvellement émotionnel, on le sent ici, mais ces propositions, ces possibilités d'évolution à travers votre cœur, à travers la vibration de votre cœur. Plus votre cœur va vibrer, plus il vous sera peut-être facile de déterminer quel est le choix qui est le plus adéquat et plus profitable pour vous. Deuxième conseil, l'as de denier. Pas dit-on, il y a des
début ici, As de denier qui nous parle effectivement d'une proposition qui arrive vers vous, une proposition sur laquelle il faudra travailler, sur laquelle il faudrait aussi trouver la force pour la préciser, pour la détailler. Et c'est ça que je pense que votre mental aura du mal à faire, d'où peut-être la nécessité de vous tourner vers des conseils, vers des personnes qui pourront vous donner les bons conseils. Parce que votre valet d'épée, il n'est pas assez mûr et mature. Parce que cette as de denier, en fait, vous paraît assez prometteur. Et donc peut-être que vous avez besoin du regard de quelqu'un d'extérieur, de quelqu'un qui pourra vous apporter une possibilité de prise de recul que vous n'avez peut-être pas dû à la surprise de cette tour. Vous avez l'impératrice. C'est ce que je sentais. Cette tour, elle est positive. C'est-à-dire, tous ces imprévus vont vous permettre de passer à l'action, de créer, de élaborer quelque chose, mais de l'élaborer avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de promesses, de belles choses. As de denier ici porte en lui cette belle promesse de réussite, de confiance en soi et d'action profitable qui apportera les résultats et les fruits nécessaires. Alors, qu'est-ce que nous avons encore comme conseil? 6 de bâton, réussite. Donc, c'est vraiment dans la passion que les choses résident. C'est vraiment dans votre capacité de identifier ce qui fait vibrer votre cœur. Plus vous allez être dans le cœur, dans la passion, dans l'ouverture de l'âme, en fait, plus vous allez avoir de facilité à encaisser cette surprise. Quand je dis encaisser, c'est pas du tout négatif, c'est plutôt dans le sens encaisser parce que trop surpris, moins votre mental sera en fait dépassé par les choses. Vous avez le 10 de coupe, vous avez 6 d'épée, vous avez le roi de coupe et vous avez la lune. Donc la réponse réside vraiment dans vos émotions, dans la maturité de vos émotions. Parce que si vous regardez 10 de coupe, c'est la réussite totale au plan émotionnel. Ça veut dire que cette as de coupe porte en soi une très belle promesse d'harmonie émotionnelle et de joie, la joie qu'on ressent dans ce 3 de coupe. Vous avez ce 6 d'épée qui nous parle bien de calmer votre esprit, du calme d'esprit et ici de se laisser porter par les émotions. Parce que regardez, votre 6 d'épée, il est entouré par ce 10 de coupe et par ce roi de coupe. Le roi de coupe nous parle, lui, par contre, de maturité émotionnelle. Là, vous êtes mûr. Si vous écoutez votre cœur vous donnera la bonne direction, vous donnera en fait la possibilité de suivre le courant, de suivre ce qui est intéressant pour vous, parce qu'avec ce 6 de bâton, on nous parle de réussite, de triomphe, de ce côté conquérant. Et je pense qu'ici, le tarot vous invite à rentrer dans cette énergie de conquérant, de passion, quelqu'un qui désire quelque chose et qui fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il doit pour réussir. Que nous dit l'oracle des soufis? Alors il nous dit s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. C'est toute la difficulté de ce valet d'épée. Le valet d'épée, en fait, il n'est pas très assuré dans sa parole. Il peut parfois être un peu dur. Il peut utiliser des mots qui ne sont pas toujours bien reçus, bien réceptionnés, parce que trop brusques. Trop maladroit. Donc méfiez-vous de ce détail-là. Donc soyez bien dans la construction de ce quelque chose et quitte à aller voir quelqu'un qui vous aidera à construire votre argumentaire, qui vous aidera à construire ce quelque chose que vous devez expliquer et exprimer. Changez, ouvrez-vous au changement. Ouverture au changement, c'est cette tour. N'ayez pas peur des inattendus, des bouleversements. Il y a des bouleversements là qui arrivent vers vous. Porte en soi des belles promesses de réussite. Plaisir simple, appréciez la beauté qui vous entoure. La beauté qui vous entoure, c'est toutes ces coupes, toutes ces possibilités d'évolution, toutes ces possibilités de développement et de croissance de cette situation, de cette relation, de ce projet, de ce quelque chose qui vous tient à cœur. Et enfin, vous avez l'amitié. L'amitié et l'alchimie. L'amitié et l'alchimie du succès. Je pense que c'est exactement ça l'idée. Ici, vous avez besoin de ce valet d'épée. Et ce valet d'épée, lui, il a besoin d'autres personnes qui vont le guider un petit peu, qui vont lui donner une certaine guidance pour retrouver la stabilité de ce 4 de denier. Et l'amitié, elle est aussi dans ce 3 de coupe. Donc, célébrez l'achèvement, l'arrivée de cette étape.
la réussite de cette étape et bien évidemment entourez-vous des gens fiables, des gens de confiance qui vont peut-être vous guider dans le bon sens, dans le choix que vous devez faire parce que il y a des choix ici à faire que votre mental ne sera pas toujours en mesure d'arrêter. Voilà, chers amis Scorpions, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.